champions du jeu de billes, navigateurs en herbe. Ce sont mes élèves de 6e qui profitent de leur dernier moment de liberté avant l'heure de la classe. À 12 ans, les bons camarades ne manquent pas. Et les bonbons que l'on partage en toute équité sont les gages d'une parfaite amitié. Retentissent des guets et bas de la troupe enfantine qui, mêlant le jeu au travail, s'en va joyeuse et insouciante et ne pense pas qu'en franchissant chaque jour le seuil de l'école, elle prépare sa vie de demain. Et pourtant, c'est dès l'école, vers l'âge de 12 ans, qu'il importe de se soucier des goûts et des attitudes de l'enfant et d'orienter ses études en conséquence. Si un enfant semble manifester des dispositions particulières pour une orientation bien déterminée, contrecarrer ses goûts pour des raisons de tradition familiale serait risquer un faux départ. Oubliant l'heure de la classe, cet enfant s'attarde sur un moteur. Ne semble-t-il pas manifester un attrait particulier pour la mécanique? Mais ses parents sauront-ils le comprendre? Jean n'en était pas à son premier retard ce midi-là, et je me doutais bien que son penchant pour la mécanique n'y était pas étranger. Je me proposais d'éclairer la chose après la classe, mais je fus précédé par les événements, et les circonstances devaient déclencher un petit drame familial. Pourquoi fallut-il que le thème d'un problème le fît passer du domaine de la réalité à celui de l'anticipation? J'avais remarqué la distraction de Jean, et sa subite application à mon approche me fit de son travail.
l'examen de son cahier ne fit que confirmer cette première impression. Plusieurs fois au cours de l'après-midi, je remarquai son air absent. Le cours de géographie, ce jour-là, sur les chemins de fer, ne fut-il pas lui aussi un tremplin pour le plonger dans le domaine des rêves? Une fois encore, je dus le rappeler à la réalité. C'en était trop. Et cette fois, je me décidai à prévenir le père de mon élève de ses fréquents retards et de son peu d'attention en classe. Remettre la lettre n'était point chose aisée, et de retour de l'école, Jean devait hésiter longuement avant d'aborder son père. Le père de Jean occupait une position importante dans l'administration de la ville et n'entrevoyait pour son fils que la possibilité d'une carrière libérale. L'annonce qu'il venait de découvrir dans le journal répondait bien à son désir. Monsieur Roland, qui échafaudait les plus beaux projets d'avenir pour son fils, se trouve soudain ramené à une pénible réalité par une lettre qui le fait douter de l'attrait de son fils pour les études. Et pourtant, Jean ne pouvait bouder un avenir aussi assuré que celui d'expert comptable. Le refus de Jean stupéfia Monsieur Roland. Que voulait-il donc faire? Jean voulait être mécanicien. Ah, ça non, jamais. Mais où son fils avait-il pu trouver cette idée? Ce n'était pas sérieux, au moins. Voilà pourtant une situation intéressante. Un pareil métier ne s'était jamais vu dans la famille. Un mécanicien chez les Roland, ce n'était pas sérieux. Le lendemain, une réponse de M. Roland me disait tout son désappointement devant le manque d'application de son fils et m'assurait qu'il prendrait les mesures pour empêcher que semblable fait ne se renouvelle. Jean arrivait désormais régulièrement à l'heure.
Néanmoins, son travail ne s'était pas amélioré et je remarquais son air rêveur. Le jeu même ne semblait plus l'intéresser. Les notes mensuelles, jusqu'ici satisfaisantes, accusèrent une baisse dans le travail qui se prolongea jusqu'aux vacances. À leur sortie de sixième, mes élèves doivent opter pour la branche de l'enseignement moderne qui, en fin de troisième année, les conduit au BEPC et l'année suivante au brevet élémentaire. Ils peuvent encore choisir le technique dans les spécialités suivantes: ajustage, menuiserie, électricité. Les aptitudes de Jean m'avaient fait présumer qu'il choisirait cette branche. Le matin de la rentrée, je fus heureux de saluer mes anciens élèves, mais surpris de voir Jean en cinquième moderne. Jean devait garder contact avec ses camarades de sixième partis en série technique. Une scène surprise sur la cour devait m'indiquer qu'il n'avait point perdu son goût pour la mécanique. Intrigué par la scène et surpris de l'orientation donnée à ses études, je me décidai à l'aborder et à le questionner sur les raisons qui avaient motivé ce choix. Jean était en cinquième moderne, mais il ne l'avait pas voulu. Il devait me mettre au courant du différend qu'il avait opposé à son père. Si Jean ne voulait pas être expert comptable, il avait dû céder à la volonté de son père et passer en cinquième moderne. Déçu dans ses aspirations, Jean n'avait aucun goût au travail, et ses mauvaises notes ne firent qu'augmenter son désespoir. La vue de Jean à une heure aussi insolite et son comportement étrange me firent redouter un drame.
Jean ne m'avait pas vu et je me décidai à le suivre. Je fus surpris de le voir se diriger vers l'atelier. Pendant ces quelques minutes d'observation, j'avais saisi tout l'attrait profond de Jean pour un métier manuel. Et j'étais persuadé qu'il fallait l'aider à réaliser son rêve d'avenir. J'assurai à Jean que je parlerais à son père. Le lendemain, M. Roland arrivait à l'école. M. Roland tenait toujours à son idée. Il fallut le convaincre qu'il serait regrettable de ne pas tenir compte des attitudes de son fils, si clairement exprimées par ses goûts et les thèses de l'orienteur professionnel. Chaque année, vers l'âge de 12 ans, les élèves subissent un examen dirigé par un orienteur professionnel qui s'assure de leurs aptitudes manuelles et physiques. Dans le but d'étudier leur degré d'attention, ils auront par exemple à reconstituer dans un temps donné une figure déterminée. L'enfant, par ses distractions favorites, peut manifester ses goûts et ses aptitudes. Ce garçon sera-t-il plus tard brillant ingénieur? L'anatomie, la botanique n'auront plus de secret pour cet écolier. Croyez-vous pourtant que ce soit là sa lecture favorite? Mais sans aucun doute, une bibliothèque aussi bien garnie et un goût aussi marqué pour la lecture laisse supposer que ce garçon est le type même de l'intellectuel. Et pour lui, après la 6e, la 5e moderne semble le mieux répondre à ses goûts. Il pourra y acquérir une formation générale qui lui permettra de se préparer à une carrière libérale ou commerciale par l'étude des lettres, des mathématiques et des langues. Pour les garçons qui manifestent des goûts pour la mécanique, la 5e technique convient davantage à leurs aptitudes. Ils y trouveront la formation pratique de la spécialité de leur choix, complétée par l'étude du dessin. Le dessin forme l'une des matières les plus importantes des cours techniques. Savoir dessiner, savoir lire un dessin, peut permettre au jeune homme d'accéder à une place de dessinateur dans l'industrie. Situation d'avenir. Un dessinateur, un technicien averti doivent posséder de solides notions de mathématiques. Celles-ci forment avec le dessin le complément indispensable de tout enseignement technique industriel. Ici, les formules de géométrie et de trigonométrie se concrétisent chaque jour par une application directe, telle que le calcul d'une arête, le tracé d'un développement.
Dans l'industrie, l'ouvrier traceur a un rôle prépondérant. De l'exactitude de son travail dépendent l'économie de la matière première et la rapidité du montage. Après l'enseignement des mathématiques, l'étude des notions élémentaires de l'électricité pratique est aussi indispensable au bon ouvrier s'il veut pouvoir résoudre les problèmes courants de son métier. Cette formation technique dispensée à l'élève n'est pas suffisante au développement complet de l'individu. Elle doit être doublée d'une bonne culture générale adaptée à sa profession. L'étude du français, qui fait appel au jugement de l'élève, contribuera à son développement intellectuel et lui permettra de mieux exprimer ses idées et de porter des appréciations personnelles sur les problèmes de son milieu. L'étude des faits historiques de son pays et de sa place dans le monde lui permettra plus tard de suivre l'évolution de l'actualité. Les milieux ouvriers sont fréquemment l'objet de crises sociales et l'individu aura à se tracer une ligne de conduite à l'écart de toute influence partisane. Ce n'est point là chose aisée, mais des notions précises de morale catholique, l'enseignement de l'Église en matière sociale, guideront l'ouvrier chrétien dans ses réactions face aux événements. Ici se terminent les cours communs à tous les élèves du technique, et vous les voyez se rendre maintenant à l'atelier où ils recevront un enseignement propre à leur spécialité. L'ajustage est à la base de toute spécialité de l'enseignement technique industriel. Aussi réunit-il de nombreux élèves. Donner aux pièces un beau poli, commander un tour de précision, n'est-ce pas le rêve de nombreux apprentis? Jouissant du prestige de la fée moderne, les électriciens font un peu figure de techniciens auprès des autres élèves. Faire des copeaux, menuisier, vieux métier, mais toujours d'actualité. Après la présentation générale, voyons en détail chaque spécialité. L'ajustage est un métier qui exerce la patience. Refaire 20 fois des assemblages à queue d'aronde ne différant que par un taille, n'y a-t-il pas de quoi rebuter le plus enthousiaste? Et pourtant, l'ajusteur aime son métier. 100 fois, il répétera inlassablement les mêmes gestes. Pour lui, le 20e de millimètre n'est point chose théorique. Il doit le réaliser dans son travail, et l'industrie de précision sait apprécier un bon ajusteur. Du bon affûtage de son outil dépendent la précision et la rapidité de son travail. L'ajusteur doit ajouter à ses connaissances des notions de forge. Il devra lui-même forger ses outils. Pour l'apprenti tourneur, le centrage de sa pièce pose de réelles difficultés et exige une sûreté de coup d'œil qui ne s'acquiert que par la pratique. Bonne coordination des mouvements, attention soutenue, rapidité d'exécution sont les qualités d'un bon tourneur. Trois années d'apprentissage lui donneront la possibilité de réaliser des montages de précision. Un pareil étalage d'outils, un air aussi confiant, voilà certainement un technicien averti. Et sans aucun doute, l'aspirateur familial ne sera jamais plus en panne.
D'aussi bonnes dispositions ne peuvent couvrir toutes grandes les portes de la section électricité, où cette fois notre imprudent bricoleur pourra exercer ses talents sur différents types de moteurs. Mais ce sera sous le contrôle d'un professeur qui lui donnera l'enseignement théorique et pratique indispensable à une bonne formation professionnelle. Le moteur démonté, on commence à l'ausculter. Au cours de son stage, l'élève aura à se familiariser avec les opérations de soudure et connexion, travail où l'habileté doit s'allier aux connaissances théoriques. Autant de types de moteurs, autant de formes de bobinage que l'élève devra confectionner et mettre en place. Après un montage, les élèves ont toujours hâte de vérifier leur travail par un essai. Autre branche de l'électricité, celle du montage des installations. Par des montages en miniature, l'élève apprendra les installations courantes. Va-et-vient, cage d'escalier, chambre d'hôtel. Sous le regard de son saint patron, ce jeune apprenti s'initie à l'art d'enfoncer un clou. On y va d'abord doucement, puis on perd toute prudence. On dit que c'est le métier qui rentre. Connaissiez-vous la manière de redresser un clou? Enfoncer un clou ne fait point partie de l'enseignement donné au cours des premières leçons, mais dresser un morceau de bois en est le premier exercice. Varloper lui formera les biceps, mais surtout lui donnera cette sûreté de coup d'œil de laquelle dépendent le fini de son travail et le réglage de son outil. Aux bons outils, on reconnaît les bons ouvriers. Et en menuiserie, l'outil doit être tranchant comme un rasoir. Cet élève, attentif à l'affûtage manuel d'une scie, n'est plus un débutant. Et la construction d'une persienne est le fruit de ces 3 années d'apprentissage, au cours desquelles il a, lui aussi, manié le rabot, le grattoir, et appris la précision dans le travail. Le temps du travail manuel est passé. C'est maintenant l'heure de la technologie du métier. Ajusteurs et tourneurs ont eux aussi déserté l'atelier. Nous les retrouverons au cours de technologie. Ainsi, l'enseignement technique allie une bonne formation générale en rapport avec la profession aux connaissances théoriques et pratiques de la spécialité. Ce fut l'objet de l'entretien du fin directeur avec M. Roland, qui me pria d'aller chercher son fils. Je savais déjà la partie gagnée.
Monsieur Roland devait annoncer à son fils heureux la décision qu'il venait de prendre. Quelques jours plus tard, je voyais notre futur mécanicien se diriger vers l'atelier, où ses camarades qui avaient suivi les événements lui avaient préparé une réception triomphale. Après bien des difficultés, grâce à la compréhension de son père, Jean touchait au but. S'il ne suivait pas son idée première en devenant mécanicien, il était tout de même dans la voie où ses aptitudes semblaient l'appeler. Et qui sait si plus tard, un titre d'ingénieur ne serait pas bien accueilli dans la famille de M. Roland.